Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout simplement continuer avec la suite des questions, hein. Ah, Alors, précédemment, tu disais « J'ai obéi pour voir Fabrice mourir ». Malgré que les explications qui en découlent soient poignantes, cela reste quand même assez difficile d'attribuer une telle force mentale face à la mort, c'est-à-dire Jésus qui va vers la mort pour se débarrasser de ses liens familiaux, et puis toi, qui réussis à faire face au décès de ton mari, car tu ne fais pas de dépression, en tout cas en lien avec ton hypersensibilité. Et tu comprends que tous les deux êtes prisonniers de vos liens, ce qui est quelque part inévitable au commun des mortels, hein. Et le sens lié à la mort de ce transgénérationnel accepté peut être assez agressif à mes yeux, l'air de rien. Du coup, à quoi penses-tu que ce soit dû? c'est en soi agressive car tu te définis, tu existes au travers de la mémoire familiale humaine. Et en soi, je suis passée par là. J'ai pris le temps d'être dans cette douleur, dans cette tristesse et tout ça et tout. Mais j'ai pris le temps de traverser toutes ces émotions humaines. Et pour toi, c'est encore agressif parce que c'est une perception morte. Une mort dans l'âme et l'esprit, vu qu'on continue, hein, une mort dans l'âme et l'esprit, mais vivante, mobile dans le corps. Ok. Tu vois, parce que mobile dans le corps. Ce qui te met en mode pilote automatique. Tu comprends? Et on peut dire que c'est le conditionnement social, familial, qui est lié à l'absence de choix. En psychologie, dans les vidéos précédentes, j'expliquais qu'on rejouait un schéma répétitif. Tu te souviens? Oui. Et sur le plan spirituel, ce même schéma, on peut l'appeler malédiction. Sur le plan social, ce sont les règles, les traditions, les coutumes imposées, qu'on exécute sans même plus se poser de questions. Tu dois pas, C'est vrai. en fait, sans plus se poser de questions. Tu vois le mode pilote automatique où on fait les choses naturellement. Ouais. Quand tu te réveilles le matin, tu dois plus réfléchir. En fait, tu penses plus. Tu sais quel tram prendre, quel métro prendre pour aller jusqu'au travail. On répète les choses d'une manière naturelle. Oui, machinale. Oui, exactement. C'est dans ce sens-là que je dis vivant de corps, mais dans l'esprit, tout se répète. Oui. Et tu te rappelles de Marc 12, 20 à 27, la femme qui a épousé les frères l'un à la suite de l'autre, après la mort de chaque. Oui. Après la mort de chaque, Je m'en rappelle. qui a répété le veuvage et qui n'a jamais eu de descendance. Ça, c'était le tout début de ma vidéo d'ailleurs. Et là, il y a répétition au niveau du mariage, répétition de la mort, du veuvage, de la non-fertilité, et tout ça et tout en soi. Le fait de ne pas avoir accès au mariage, le fait de la mort de tous les frères, le veuvage, ce sont des malédictions. C'est ça. Ce sont des malédictions avec, à côté, il y a la tradition qui impose de se remarier à chaque fois avec les frères. Exactement. Tu vois? Oui. Donc, on voit que ce n'est pas un choix d'amour. Chaque frère, tu ne vas pas me dire qu'elle était tout le temps amoureuse des frères. Donc, la tradition impose. Ouais. Tu vois comment l'exemple est frappant. Oui, comme tu dis, on y va sans réfléchir. Exactement. En fait. Ben oui. Il y a toujours le frère qui vient après. Donc, il n'y a plus cet effort de se chercher en amour. Il n'y a plus d'effort. On nous met tout sur un plateau d'or et d'argent. Ouais. Et c'est ça le mode conditionné. Oui. Et pilote automatique. Exactement. Et elle ne choisit pas. Elle répète une action jusqu'à finir elle-même par mourir. Elle répète, voilà. Et puis, tu as dans ce verset, dans ce verset un moment où on dit « Je suis le Dieu des vivants ». Je suis le Dieu des vivants. Donc, tu comprends qu'il y a le Dieu, fatalement, des morts. Qui est Satan, le serpent qui domine. Ceux qui ont vendu leur âme, leur esprit, comme Adam et Ève, je le répète tout le temps, comme Adam et Ève, qui peuvent ensuite dominer les morts vivants. Ouais.
Les morts vivants, ceux qui vivent au quotidien et tout en mode machinal, comme tu viens de dire. Ouais. Je vois. Mm. Ok. Donc, pour résumer un peu, quand on est vivant, mais dans la mort, Exactement. il y a une absence de choix, des répétitions, des malédictions, et c'est pour ça que c'est agressif, du coup. Exactement, bah oui. Quand on se définit, alors, du coup, de cette manière. Regarde, l'agressivité, c'est le veuvage, Ouais. la mort. Ouais. Tu n'as pas de descendance et tout ça. Mais maintenant, moi, tout ça, pour moi, à ton niveau, c'est agressif, mais pour moi, c'est pas agressif dans le sens où j'ai fait un travail sur moi. Qu'est-ce que le veuvage veut dire? Qu'est-ce que la mort veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout mon témoignage, tu vois que je décortique tout ça. Je donne un sens qui, je pense que les personnes qui me suivent depuis le début, en fait, avec moi, peuvent voir en fait cette mort de mon compagnon d'une manière différente. Parce qu'on y met toute une richesse de réflexion derrière. C'est ça. Tu vois? Oui. Et la résurrection donc de mon âme et de mon esprit, c'est la part nouvelle de Jésus. Un peu comme, c'est comme si il y avait un autre lui, un autre lui. On appelle ça dans la Bible la nouvelle naissance. Un esprit et une âme vivante, capable de sortir de cette mort caractérisée par la répétition, la malédiction et les règles qui tuent le libre arbitre. Et donc, c'est pour ça que lui, il va vers la mort et il sait prendre la distance. Oui, je vois. Et du coup, quand on est bel et bien vivant, alors c'est là qu'il y a le libre arbitre, la possibilité d'éviter les répétitions, les malédictions, et aussi d'avoir une certaine force mentale aussi face à la mort, en acceptant justement la mort du transgénérationnel. C'est ça? Exactement. Ok. Et pour accepter la mort du transgénérationnel, il y a la Sainte Seine qui nourrit l'âme et l'esprit. Tu vois, la Sainte Seine, buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est mon corps. C'est l'intelligence émotionnelle, l'intuition, l'esprit que l'on développe, qui nous incarne dans l'amour de soi et simultanément l'amour des autres. L'amour des autres. Là, on est dans la présence du Dieu vivant. Ok. On est dans la présence du Dieu vivant. On est capable de se regarder hors de nos liens. Fabrice la mort et moi, le veuvage, le père absent pour nos enfants. En soi, je décale ma famille, je décale mon foyer de cette malédiction en la reconnaissant, notamment par le témoignage. Je crucifie nos malédictions, nos corps, grâce, et ici, tu peux imaginer c'est quoi nos corps? Nos corps, c'est la mort, le veuvage, l'absence du père et toutes ces choses, tu vois, toutes ces choses que j'ai énoncées au travers du témoignage, grâce à l'intelligence et l'intuition vivante en moi, ce que j'ai acquis sur une vie. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain, par miracle et tout. J'ai obéi pour voir Fabrice mourir, me permet d'exposer la Sainte Seine barbare. J'avais dit qu'il y avait deux sortes de Sainte Seine. La Sainte Seine barbare, le corps, tu vois, le corps accidenté, c'est barbare. Le sang qui a réellement coulé chez lui, la malédiction de nos propres schémas familiaux. Ceux qui étaient dans la deuxième partie où j'ai expliqué les schémas dans mon histoire, tu vois. Et ici, notre couple crucifié au travers du corps qui n'est plus. Le couple crucifié par la Sainte Seine barbare, tu vois. Le corps et le sang sacrifiés, ici. Ici, c'est l'intelligence et l'esprit au niveau de la Sainte Seine barbare. Ce sont les gens qui ont une intelligence et un esprit vicieux, qui sont nourris. C'est l'intelligence et l'esprit vicieux qui est nourri. C'est, tu te rappelles, les compartiments, les biens matériels qui sont comblés. Le transfert des énergies qui est la nourriture des disciples sanguinaires. Les personnes mal intentionnées qui dominent les personnes conditionnées.
qui sont en mode pilote automatique et machinal, mortes de l'intérieur. Mortes de l'intérieur, qui se mettent au service des mauvais disciples, dont le Dieu est mort, Satan. Ceux qui sont morts de l'intérieur ont également, finalement, Satan pour père. Ouais. Ok. Et du coup, tu soulignais aussi que la présence de ta sœur était finalement nécessaire. Ton explication, bien que claire, demande plus de profondeur. Effectivement. En fait, sur le plan physique, on existe, comme je disais, Fabrice et moi, au travers de nos liens familiaux. La carence affective de Fabrice, suite à son histoire de vie, mon vide affectif, suite à mon histoire de vie. Tu vois? Oui. Et donc, du coup, tu disais, Fabrice a eu une carence affective, d'où la raison pour laquelle il était beaucoup collé à toi, ce que tu ne supportais pas au début. Et toi, tu as eu un vide affectif, mais n'avais pas ressenti ce besoin de te coller beaucoup à lui. À quoi est-ce que c'est dû, cette différence entre vous? Déjà, je ne sais pas si tu sens la différence entre carence et vide. Je ne vois pas quelle est la différence exactement. En fait, la carence, c'est que l'affection n'a jamais existé. Ok. L'affection n'a jamais existé. Déjà, un enfant, tu l'arraches très petit à son mode familial. C'est une marque d'affection. Quand il y a la figure parentale n'est plus là, c'est quelque chose qui n'a pas pu se développer. Ok. Et donc, elle n'a pas pu exister. D'accord. Moi, vide, c'est dans le sens, à la base, c'était rempli. J'ai donné l'exemple comment j'étais chérie, petite, j'étais entourée de mes parents. J'ai grandi dans ce trop-plein d'amour. C'est comme si c'était rempli. Et puis, il y a eu un vide. Oui. Vide, c'est toutes les histoires que j'ai racontées. Ok. Notamment mon neveu, l'histoire où ma sœur voyage, où je ne suis plus avec ma nièce. C'est toutes les histoires que j'ai eu à vivre. L'inceste que j'ai vu, mon frère malade, tout ça, ça vide. Mon père malade, mon père qui décède. Le vide affectif, tu vois. Et donc, nos histoires de famille sont telles qu'en réalité, en général, on se choisit tous par rapport à nos traumas et nos répétitions. Donc pour les nourrir, et on ne se choisit jamais par amour, sauf s'il y a un travail sur soi. C'est ça. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Fabrice, qui est en carence affective sur le plan physique, ça n'existe pas, il choisit quelqu'un qui est dans un vide affectif, tu vois? Ok. Sur le plan physique. Oui. Quelqu'un qui est dans un vide affectif, donc quelqu'un qui ne sait pas lui donner cette affection. Oui, je vois. Et moi, inversement, en termes de vide, en termes de vide, il est vrai que, en fait, en termes de vide, il me colle beaucoup. Mais moi, je suis vide. Oui. Et donc, ça me prend. Je ne supporte pas. Parce que du coup, je réagis en fonction de mon vide. Donc, quand tu viens me donner, tu essayes de me remplir, c'est compliqué. Ouais. Donc, ça demandait d'office que mon vide, en soi, normalement, puisse rencontrer une personne qui était en suffisance affective. Ok, oui, je vois. Normalement, Fabrice devait être en suffisance affective. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était en suffisance affective, mais qui est dans le manque, tu vois. Et ça, si je ne l'ai pas trouvé, donc ça rend service à ma répétition, qui, dans ma répétition, avec les problèmes que j'ai eus, m'inscrivent dans ce mal-être. Okay. Tu vois, d'où le fait que, en fait, on meurt petit à petit avec les réalités choquantes de nos vies. Ouais, je vois. On meurt, comme la femme, là, elle a le veuvage et tout ça, elle finit par mourir. Sûrement que le fait d'encaisser mort sur mort sur mort sur mort, on meurt aussi. À la fin, elle finit aussi, elle finit par mourir. Et donc là, je suis dans le vide affectif et je ne réponds pas à la demande de celui qui est en demande. Ouais. Donc, je suis en train de l'agresser dans ce manque. Ok, ouais, tu vois la répétition. Et en soi, Fabrice, normalement, pour ne pas être au service de sa répétition, il avait de l'amour de soi et du respect pour lui, il devait d'office trouver une personne capable d'aimer, d'avoir de l'amour pour deux.
tu vois. Oui. Doublement, enfin, quelqu'un qui a bien grandi, qui a été bien chéri. Au départ, j'étais comme ça, mais après, les mots de la vie ont changé, MAUX. Ils t'ont vidé, oui. Et tu vois comment, sur le plan physique, on s'est choisi en étant fidèle à nos répétitions. C'est ça. Oui. Et donc, dans ces exemples de choix par amour, la carence et le vide auraient été comblés, c'est ça? De ce choix par... Exactement. Ouais. Et effectivement. Ouais, Si on se serait choisi par amour, si je prends une personne dont l'éducation, enfin, il a en suffisance affective, mon vide n'allait rien le faire. Là où lui, sa carence fait qu'il est en demande, mais en fait, moi, il me rappelle tout le temps que je suis dans le vide et donc il m'agresse. Ouais. Parce que moi, en fait, je suis dans cette posture-là. Je suis enfermée, c'est une identité, tu vois. Donc il y a une double agression. Exactement. En fait. Oui, je vois. Je l'agresse et lui m'agresse. Ouais. Double agression, donc, et on est enfermé dans nos schémas respectifs. Ouais. Ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et donc, mais pour que la répétition fonctionne, comme j'ai dit, que la malédiction soit effective, fatalement, on se tourne vers celui qui va perpétuer le vide, Fabrice, et le manque. Et le vide et le manque. Non, le vide, c'est moi. Ouais. Le manque, c'est Fabrice. Ouais. Et on a pu tenir sur la longueur, car l'ennemi à notre relation, ma sœur, tu vois, Ouais. elle a fait tampon et a permis qu'on se rencontre au niveau de l'esprit. Donc, sa présence sur le plan physique a empêché en fait qu'on puisse faire attention à ce problème de vide et de manque. Et des doubles agressions, quoi. Tu comprends pourquoi elle était nécessaire? Je comprends. Tu vois, Je comprends. elle était nécessaire. Et donc, ce qui a fait que... Et tu te souviens quand je disais que lui me parlait de mes problèmes de famille, au début je pleurais, lui aussi par rapport à son accident au niveau physique et tout ça. Et à un moment, il s'affirme et il me dit, oui, mais si tu n'es pas content, tu n'as qu'à aller voir quelqu'un d'autre et tout ça. Et on se touchait par rapport à ça. Et donc, ce qui fait qu'à un moment, on n'a plus mal. Ouais. Je pleure plus par rapport à ce que je lui ai rencontré, par rapport à ma famille. On n'est plus touché, lui non plus, il n'est plus touché. Et hop, et on monte. Vous rencontrer, c'est comme il faut. Tu comprends comment... ouais, je vois. Et on monte, tu vois. Ouais. Donc, par rapport à ça, ce qui fait que nos répétitions ne prenant pas la place au niveau physique, ça fait qu'on s'est choisi. Donc, être père, il l'a choisi. Le choisir comme époux, qui était finalement très présent. Normalement, en fait, la répétition allait faire que s'il n'avait pas cette réalité-là, ça allait faire de lui quelqu'un d'absent, parce qu'il allait chercher cet amour ailleurs. Ouais. Mais il était très présent. Normalement, et donc la répétition n'a pas fonctionné. Ma sœur étant au milieu, et à cause de cette carence, il allait la chercher ailleurs, et donc ça allait créer l'histoire de mon père. Ah ouais. Le père absent qui a des femmes ailleurs, donc tu cherches. Ouais. Tu vois. Et donc, dans son cas, comme on s'est rencontrés au niveau de l'esprit, on a pu se rencontrer, donc ça a créé de l'amour, ça a cassé nos répétitions respectives. Okay. Donc, comme par rapport à ma sœur, c'est un peu elle qui était ennemie à notre relation. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Je ferai de tes ennemis ton marchepied ». Et ce qui m'a permis de connaître 17 années avec un homme que j'ai choisi, que j'ai aimé. Donc, dans ce cas de figure, les moments difficiles qu'on a eus, les moments difficiles qu'on a eus ont été pour moi des épreuves qui m'ont permis de grandir. Ouais, c'est ça. Et ça se voit. De toute façon, le témoignage que je fais, on voit qu'il y a la maturité derrière. Exactement. Je pense que même l'amour peut se ressentir. Tout à fait. Tu vois, je ne mime pas. Exact. Tu vois. Ouais. Donc, pointer ma sœur comme responsable a permis à Fabrice de se décentrer de son problème de carence affective pour oser se définir différemment de son schéma familial imposé en choisissant d'être époux et père. Oui, je vois. Et donc, peux-tu juste répéter un peu qu'est-ce qui se serait passé pour Fabrice s'il n'y avait pas eu ta sœur? S'il n'y avait pas eu ma sœur, moi, je pense que de deux choses. Soit en fait, notre relation, elle n'aurait pas pu tenir parce qu'il allait quémander de l'amour que moi,
en fait, j'étais dans un vide sans en prendre conscience. Certainement, tu vois, la femme ou le veuvage répète. Quand on est dans le mode pilote automatique, on ne réfléchit pas. C'est ça, on ne prend tu pas vois. conscience Donc de ce qui moi, se passe. ce vide affectif, je vous en parle maintenant parce que je fais tout ce travail sur moi. Mais sur le moment même, ce vide, je n'en étais pas consciente. Et en fait, il me demande quelque chose que je ne peux pas lui donner. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, il y a de l'eau là, tu lui demandes d'aller chaque jour au lac, d'aller chercher des poissons, mais toi et moi, on sait qu'il n'y a pas de poissons. Enfin non, en fait, on ne sait même pas. On ne sait pas qu'il n'y a pas de poissons et aller chercher. Donc, soit j'allais passer mon temps à aller à essayer de lui donner ce qu'il ne pouvait pas avoir, ce qui allait justifier. Et tu vois comment mon histoire s'inscrit naturellement. Je suis dans le vide, lui, il est en demande. Ça va justifier le fait d'aller chercher plusieurs femmes. C'est vrai. Aller chercher cette carence. Et moi, me connaissant, comme c'est quelque chose que j'ai déjà vécu petite, j'ai déjà vécu enfant, c'est quelque chose que je n'allais pas accepter. Pas du tout. Donc on n'allait pas tenir. C'est ça. Je me connais, je n'allais pas accepter qu'il aille faire chercher sa carence. Donc en vérité, il n'y aurait pas eu cette histoire, comme on était condamnés, lui dans la carence et moi dans le vide, on était condamnés à ne pas vivre ensemble, à moins que j'accepte les trucs de coutume, la polygamie, mais on n'est pas dans la même configuration que nos parents. Oui, c'est ça. La polygamie et tout ça, ça faisait partie des coutumes de la génération au-dessus. Oui, exact. Tu comprends? Et de ton côté, il n'y aurait pas eu ta sœur, comment ça se serait passé pour toi? Il n'y aurait pas eu... Dans votre histoire? Ben, pareil, moi je suis en soi... Moi, mon vide affectif, j'ai pu en fait le combler en étant en fait, mais tu te souviens que j'ai le nom de ma mère. Donc en fait, je joue le rôle de ma mère vis-à-vis de ma sœur, tu vois. Donc elle a capté mon attention. Elle a capté mon attention par rapport à ça. Elle a capté mon attention par rapport à ça. Donc j'ai pas eu le... En fait, même si je pouvais dire qu'il était collant, mais c'était... Allez, c'était ponctuel, enfin, c'était pas quelque chose qui me pesait parce que j'étais centrée, mon attention, mon affection était centrée ailleurs. Oui, je vois. Tu comprends? Ouais. Donc, j'ai pas eu le temps en fait, je pouvais lui dire t'es collant, mais j'ai pas eu le temps d'en être saoulée. Pourquoi? Parce que mon affection était portée ailleurs. Ok. Tu vois? Et il n'y avait pas que ma sœur, il y avait aussi... j'étais sur mes petits frères, il y avait aussi... Il y avait mon père et tout, voilà. Toute mon affection était concentrée dans ça. Et si ton affection n'était pas concentrée vers ta sœur et ta famille, du coup, que se serait-il passé? Et ça n'allait pas marcher vu que je suis dans un vide affectif. Pareil. Je sais pas. En fait, j'ai répondu au problème affectif que je connaissais. Donner cette affection à Fabrice, en fait, c'est comme si l'affection qu'il demandait, moi, ça a été vidé par rapport au problème de mon quotidien. Ouais, je vois. Et là, en soi, mon affection, je la donnais. Mais en soi, c'était même pas dans quelque chose de constructif. Aider mon père, c'est pas ma place, c'est pas mon rôle. Ce que je faisais par rapport à mes petits frères, même à ma sœur, en fait, j'étais habillée du rôle de ma mère. De ta mère. Ok. Tu vois? Je vois. Et donc, moi, mon vide affectif, au départ, me plonge dans une... comme j'avais dit, dans une instabilité scolaire. Tu te souviens? Instabilité scolaire, les redoublements. Tu te rappelles, j'ai commencé à beaucoup sortir. Et puis, j'ai parlé aussi des moments de mon avortement. C'est comme si j'avais pas de... Enfin, tu vois, comme j'expliquais, hein, c'est comme si ma santé n'avait pas de valeur à mes yeux, tu vois. Ça aussi, c'est quelqu'un qui ne se valorise pas. Et donc, je suis instable émotionnellement. La rencontre avec Fabrice me structure. Et l'attention portée vers ma sœur, ma famille, comble ce vide, comme je disais. Certes, en mal, mais ça me permet de tout de même poursuivre ma relation. Exact. Ma relation, de fonder un foyer. Oui, je vois. Donc, même l'attention portée à ma famille a permis, en fait, d'empêcher le schéma répétitif de Fabrice et de le décentrer de sa carence affective. Ok, je vois. Donc, autant pour Fabrice que pour moi, nos schémas ne nous permettent pas, à la base, d'avoir une vie stable
Et si ma sœur n'était pas pointée comme responsable, comme je disais, jamais notre relation aurait pu durer. Impossible. Ok. Et il faut ajouter aussi que juste en tenant compte du fait que ma sœur soit pointée comme la responsable, ça n'aurait pas fonctionné non plus. Parce qu'elle aurait réussi à nous faire rompre. L'élément moteur, en plus de sa présence, c'est Dieu qui s'est servi, en fait, comme je disais, de sa présence pour progressivement donner vie à nos âmes et esprits, afin de permettre une rencontre à l'intérieur. Parce que rappelle-toi, je n'ai jamais cessé de prier. D'où les schémas familiaux menacés, les réclamations familiales ont crié pour manifester la mort de Fabrice, qui se fait, comme je disais, selon moi, avec l'accord des membres initiés, qui constituent une partie de la famille. Et quand on regarde dans des vidéos et tout ça, ils expliquent souvent que chaque famille a ses initiés et ses sacrifiés dans le même noyau. Quand tu regardes l'histoire de Caïn et Abel, il y a un initié, il y a un sacrifié. Caïn, l'initié, sacrifié Abel, qui meurt, tu vois. Et dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, tu vois. C'est ce qu'on renvoie pour ceux qui croient que le Wi-Fi existe. Ouais, exactement. Le spirituel existe. Exactement. Voilà. Et donc, comme je disais, l'initié sait qui il est très tôt. Tu vas entendre, il y a des gens qui disent qu'ils ont été initiés depuis l'âge de 3 à 4 ans, ou depuis le ventre, tu vois. L'initié sait qui il est, mais souvent, l'endormi, le sacrifié, la victime ne le sait pas. C'est ça. Elle ne le sait pas. C'est ça. Mais, en fait, si aujourd'hui, en fait, une personne écoute mon témoignage, elle peut comprendre son statut. Parce que souvent, c'est des malheurs qui viennent à répétition, c'est des choses où on ne se sent pas à l'aise et tout ça. Et voilà, au travers de la lourdeur de son existence, vous pouvez prendre conscience. C'est à ça, notamment, que sert ce témoignage. Et donc, pour moi, mon vide affectif, en plus des problèmes rencontrés dans mon histoire, comme je disais, est venu se sceller au travers, je pense principalement, de l'inceste que j'ai eu à voir, qui était pour moi un envoûtement et une malédiction. Une malédiction. Oui, et donc vous avez tous les deux eu des malédictions. Et est-ce que ces malédictions sont toujours présentes ou ont-elles été rompues? Moi, je pense que au fur et à mesure où j'avance dans ce témoignage, je suis convaincue et je le sens, que je romps les choses progressivement. Et on dit aussi, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient progressivement. Au fur et à mesure des prises de conscience, je suis en train de rompre. C'est pas, moi, je ne pense pas que comme dans les églises et tout, c'est un tour de magie. Un tour de magie subi peut se faire. Mais en fait, le truc qui est là, c'est un peu comme si, en fait, si les choses se font subitement, c'est comme si, en fait, je te donnais les réponses à ton examen, mais tu n'as pas pris le temps d'étudier. Tu comprends? Et donc, je vais réussir mon année, je te donne les réponses d'examen, tu passes à l'école supérieure, mais tu restes mort de l'intérieur. Parce que celui qui a étudié se nourrit. Exact. Tu comprends? Je vois. Donc, c'est toute cette progression qui délie. Et c'est pour ça que la longueur de mon témoignage, c'est pour inviter les gens à réfléchir dans leur vie au fur et à mesure. Tu vois? Ouais, je vois. Et donc, c'est possible aussi de guérir d'un truc simultanément. Mais si après ça, on t'a pas compris pourquoi, c'est comme, je donne l'exemple d'un médecin. En fait, tous les jours, tu vas chez le médecin, il te donne des antibiotiques. Il te donne des antibiotiques après une toux. Cette toux, en fait, tu ne la soignes pas, ça se transforme, ça s'accumule en pneumonie et tout ça. Tu vas chez le médecin, il te donne les médicaments, la pneumonie, la toux s'arrête. Mais le problème, peut-être, c'est lié au fait que, en fait, régulièrement, tu n'as jamais pensé à fermer ta fenêtre.
Si je te donne les médicaments, Ouais. je te guéris. Oui. Mais si ta fenêtre, en fait, c'est pas, si tu n'étudies pas les choses autour qui créent cette infection, cette toux et cette pneumonie, peut-être que chez toi, je sais pas, il y a de l'humidité et tout, des choses comme ça. Peut-être qu'il faut penser à faire des travaux, à fermer la fenêtre et tout ça. Mais tout ça, il faut l'étudier. C'est ça. Il faut le savoir. Sinon, ça va se répéter et puis le médecin redonnera encore une fois le même remède. Et il va te donner, ça passe de la toux, de la pneumonie, et puis après, la toux s'aggrave et tout ça, et on finit par... Il va te donner des médicaments, mais si ça revient, on finit, qu'est-ce qui se passe? L'infection est plus forte et la fin, c'est la mort. Ah, ouais. Si tu, si tu restes tout le temps avec ta fenêtre. Ouais. vois. D'autant Et, plus qu'en même temps, tu donnes aussi de l'argent au médecin à chaque fois. Et Donc tu ruines. perds quelque chose aussi. Tu te ruines, Ouais. tu vois. Ouais. Et donc, Et donc voilà. recevoir comment dire, la guérison rapide, on donne aussi quelque chose, l'air de rien. Il y a une guérison rapide, mais on donne quelque chose aussi. Par rapport aux finances, Oui, par rapport aux finances ou par rapport à, tu disais tout à l'heure que il peut y avoir un changement drastique. Et oui, le changement est là, mais non seulement on n'est pas nourri, mais en plus de ça, on perd quelque chose. on perd. Voilà, On est perd. perdant, en fait. Ben oui, on est perdant, effectivement. Donc, c'est important de comprendre, Ouais. pour ne pas courir vers la perte. Tout à fait, ok.